Comme promis, cap sur le vélo pour cette ultime étape du 31e Tour international du Poitou-Charentes. Le départ est imminent à Roumazières-Loubert en Charente. C'est là que nous attend en direct Patricia Perrin, bien entourée. C'est à vous, Patricia. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Oui, je suis bien entourée, ça trépigne un petit peu autour de moi. Donc ici, tout le monde est encore un petit peu sous le choc de l'abandon hier sur chute de Sylvain Chavanel, le chouchou du public, le grand favori, le Châtel-Rodet. Nous sommes donc à nouveau en Charente, vous l'avez dit, à Roumazières, le pays de la cagouille, le célèbre escargot charentais. Le Tour du Poitou-Charentes 2017 s'est donc réveillé avec un nouveau leader, le Danois de 21 ans, Pedersen. Il compte 35 secondes d'avance sur le deuxième, l'Espagnol Castroviejo. Alors pour se rafraîchir la mémoire, eh bien, je vous propose de revenir sur le contre-la-montre d'hier qui a été décisif pour le moment. C'est l'image du jour, un coup d'abîmé, un poignet douloureux, double fracture du scaphoïde pour Sylvain Chavanel qui est obligé d'abandonner ce TPC 2017. Le grand favori de l'épreuve éliminé, place aux outsiders, avec les premiers chronos sérieux à mettre à l'actif des coureurs de la Trek Segafredo, Matthias Brandle, 4 fois champion d'Autriche du contre-la-montre, ou encore Fabio Felline, vainqueur du contre-la-montre au Critérium International en 2015. Ils ont parcouru respectivement ce chrono en 24 minutes 35 et 24 minutes 27 secondes. Autre coureur à impressionner sur ce parcours très rapide, il s'agit de Thomas Rostolan de l'Armée de Terre, lui aussi un spécialiste de la discipline. Coéquipier et modèle pour son leader, il a pu transmettre des informations à Damien Gaudin, bien placé au général. Damien Gaudin, dossard 171, qui fera finalement un chrono décevant, loin, très loin du vainqueur. Qui alors pour succéder à Sylvain Chavanel? Les coureurs de la BMC ont l'habitude de s'illustrer sur les chronos. Mais dans l'équipe, le plus efficace n'est pas celui que l'on attendait. C'est le vétéran Martin Elmiger qui crée la surprise. 38 ans, futur retraité, mais un temps canon sous la barre des 24 minutes. Seuls 2 coureurs parviendront à faire mieux. Le très attendu Castroviejo, champion d'Espagne du contre-la-montre en titre, champion d'Europe en 2015. Il est l'un des prétendants à la victoire finale, mais lui aussi devra s'effacer face à un extraterrestre. Le Danois Mats Pedersen, à 21 ans, il a assommé le chrono en 23 minutes et 25 secondes à près de 53 km/h. Je savais que je pouvais faire un bon contre-la-montre de moins de 25 km. Mais gagner cette étape et prendre la tête du classement, non, je ne m'y attendais pas. Donc je suis très satisfait. C'est une belle victoire pour lui, c'est un beau truc. Demain, j'ai une bonne équipe. Je pense qu'on devrait quand même réussir à sauver la situation. Mais non, il a 21 ans, c'est un très bon coureur. C'est là-dessus qu'il faut miser, quoi. Pedersen, vainqueur du chrono et nouveau leader de l'épreuve. Maigre consolation pour les Français et l'équipe de l'Armée de Terre. La belle course de Benjamin Thomas, 20 ans, qui se classe 5e. Le double champion du monde sur piste termine en l'absence de Sylvain Chavanel, premier tricolore. Alors, ils sont prêts à en découdre pour cette dernière étape. À mes côtés, bonjour Benjamin Thomas. Justement, Benjamin, hier, on l'a vu, vous avez réalisé un super contre-la-montre. Vous êtes donc en pleine forme. Oui, ça va, bien récupéré, prêt pour cette dernière étape. On est 2 coureurs de l'Armée de Terre placés au général dans les 10 premiers, donc on va essayer de bien finir ce Tour du Poitou-Charentes. 48 secondes de retard sur Pedersen, c'est jouable sur cette étape ou ça va être compliqué? Tout est possible, il y a beaucoup de vent, donc on s'attend à des bordures dans le final. Après, c'est vrai que Mats Pedersen a une équipe forte avec lui, donc on va tout tenter. Et puis nous, on ne veut pas de regrets ce soir, donc on tentera et on sera offensif. Donc vous allez nous assurer le spectacle. Bonne course à vous. À mes côtés également, le deuxième du général, Jonathan Castroviejo. Bonjour, vous êtes espagnol, mais je crois que vous parlez un peu français. 35 secondes d'écart avec Mats Pedersen que l'on voit à côté de vous. C'est faisable, la Movistar y croit? Je pense que c'est un peu trop du temps, non? Je pense que la générale, c'est déjà gagné. Mais bon, c'est une étape dure, non? Avec un final, avec un circuit, non? La côte de la barre, un final compliqué de la montagne, c'est mieux pour vous que pour lui? Bon, je pense que ça sera le sprint, non? L'étape avec 50-60 coureurs. Et bon, je pense qu'il n'y a pas de problème, non, pour lui. D'accord, alors justement, pas de problème, on va voir, elle est quand même difficile cette 5e étape, on regarde le parcours.
Les organisateurs de cette 31e édition du Tour du Poitou-Charentes ont tracé une dernière étape plus courte pour rendre la course plus nerveuse. 157 km 800 entre Roumazières-Loubert en Charente et Poitiers. Après avoir traversé la Charente-Limousine, les cyclistes remontent le département de la Vienne, direction le circuit final et sa fameuse côte de la Barre à Buxerolles. 500 mètres à 11% à franchir 3 fois avant la traditionnelle arrivée aux couronneries vers 15h50. Voilà Marie-Ange, donc c'est promis, c'est la dernière étape et vous avez le départ en direct. C'est parti. Partez! Merci Patricia et merci aux équipes autour de vous de nous avoir fait vivre ce départ. La suite à suivre via notre page Facebook en cours de journée bien sûr et résumé complet dans notre prochain journal aussi.